Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, juste quelques mots concernant la promotion. Vous savez que la semaine dernière, j'ai lancé une promotion où je fais moins 20% sur mes consultations de voyance par téléphone, donc sur les durées de 1 heure et d'une demi-heure. Donc le quota étant à présent atteint, et comme il y a eu des personnes qui ont été un petit peu frustrées, eh bien écoutez, je remets en jeu 50 personnes en plus, donc faites vite. Donc si vous avez raté le créneau parce que eh bien, le quota avait déjà été atteint, je remets gracieusement en jeu 50 personnes supplémentaires. Donc vous avez toutes les explications sous la vidéo, les prix initiaux, les prix remisés, etc. Donc n'hésitez pas. Refermons la parenthèse. Alors, concernant le tirage du jour, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique. J'ai littéralement été bombardé avec ça, concernant, vous savez, les zones à faible émission, les ZFE, vous savez, ces petits macarons qu'on doit porter sur le pare-brise. Alors, je vous avoue que, à titre personnel, je n'ai pas souscrit à ce genre de choses. Je m'explique, c'est-à-dire que j'étais absolument pas au courant qu'il fallait apposer sur son pare-brise cette petite vignette, vous savez, avec son numéro de 1 à 5. Bon, je sais pas, vous savez, faut dire que j'ai souvent le nez plongé dans des ouvrages, si vous voulez, qui m'éloignent un petit peu de ces préoccupations. Toujours est-il que j'ai été rappelé à l'ordre, et je vous en remercie par certains d'entre vous, en disant « mais si, c'est quelque chose de très très important ». Alors, évidemment, je me suis renseigné, certes un petit peu tardivement. Alors, c'est pas pour ça que je vais adhérer et que je vais commander ma vignette, hein. Bon, pourquoi pas, après tout, s'il n'y a rien sur le pare-brise, on ne sait jamais, hein. Mais il y a quelque chose, avant qu'on fasse le tirage, bien sûr, que je n'arrive pas à comprendre. C'est que je dispose d'un vieux véhicule, très certainement comme la majorité d'entre vous, et vous savez, il est assujetti au fameux contrôle technique. Or, lorsque nous effectuons le contrôle technique, sauf erreur de ma part, eh bien, il y a un volet pollution. Et donc, quand on a le petit macaron contrôle technique, ça veut dire que le véhicule est apte à circuler. C'est-à-dire que les normes de pollution sont celles qui ont été calibrées par leur machine ou je ne sais quelle façon de faire. Mais toujours est-il que quand on a le contrôle technique, c'est-à-dire qu'on peut rouler parce qu'on n'est pas pollueur, on n'est pas polluant. Là, ce que j'observe avec ce truc par zone, c'est qu'ils viennent de rajouter quelque chose. Seulement juridiquement, il y a quand même quelque chose d'étrange. Soit il faut, à ce moment-là, enlever complètement le contrôle technique, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que les normes de pollution ne sont plus les mêmes, hein, ou alors pourquoi payer le contrôle technique et payer en plus un macaron plus un droit de passage. Donc si vous voulez, là, je soumets la question à des juristes patentés qui peuvent peut-être m'écouter dans la communauté. Je pense que là, il y a une sorte de truisme ou d'incongruité juridique et j'aimerais bien avoir leurs explications là-dessus, parce que si vous voulez, c'est non seulement redondant, mais antinomique. Et en termes de droit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Cela étant, bien évidemment, beaucoup d'entre vous sont un petit peu prisonniers de cela. Enfin, vous savez, on est prisonnier simplement parce qu'on consent. Je ne dirai pas le fond de ma pensée, mais à vous de bien entendre. Qui ne dit mot consent, dit l'adage populaire. Mais à vous de voir. Moi, je vous dis, j'avais complètement zappé cet épisode, j'ai jamais eu et je n'aurai aucun souci avec ça. Cela étant, ce que je vous propose de voir, parce que ça invalide beaucoup de décisions chez beaucoup d'entre vous, et je comprends bien, eh bien ce que je vous propose, c'est de voir si effectivement ces petits macarons, ces ZFE, mais Dieu sait que je déteste les acronymes ici, eh bien si ça va perdurer dans le temps. Est-ce que ça va être effectivement quelque chose de coercitif? Est-ce que ça va être vraiment très prégnant, invalidant, voire anxiogène? Ou bien est-ce que nous allons vers tout simplement une forme d'abrogation de ce système complètement archaïque? Alors on va regarder déjà avec l'oracle de Pascal, qui peut ressortir donc avenir de ces ZFE. Parce qu'il y a aussi des professionnels. Vous savez, j'ai des professionnels également, des plombiers, des personnes qui travaillent dans ce secteur. Et vous savez, je suis pas loin de la ville de Rouen, et la ville de Rouen applique ce genre de système, on va dire. Donc,
on va voir un petit peu, est-ce que ça va aller crescendo ou bien est-ce que ça va aller diminuendo? Alors, qu'en est-il du devenir de l'application de ces ZFE? Alors, ici, il y a une horloge, vous voyez, sans aiguille. S'il n'y a pas d'aiguille, c'est qu'il n'y a pas de temps. Alors, je sais bien qu'ils nous ont seriné, hein, que c'était à partir du 1er janvier 2025, etc. Mais ici, c'est la fin d'un cycle. Et quand je vois cette horloge, ici, là où l'or loge, bien sûr, avec ce 7 qui reste ici, debout, c'est le seul nombre qui reste debout ici, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que ça va être pérenne, en tout cas sur cette carte-là. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une sorte de ballon d'essai, de test grandeur nature, j'en sais rien. En tout cas, ici, l'horloge s'est arrêtée. Donc, si l'horloge s'est arrêtée, c'est qu'effectivement, je ne suis pas persuadé, on va voir le déroulé du tirage, hein, mais je ne suis pas persuadé que ça dure longtemps. Peut-être moins d'un an, en voyant ça comme ça. Maintenant, on va voir de l'autre côté. Bon, la gorgone, ici, alors qui nous indique deux choses. Hein. La gorgone, ici, c'est la colère, effectivement, une sorte de fronde populaire, et on peut le comprendre, hein, moi le premier, hein, même si je vois ça, si vous voulez, vraiment d'un œil complètement, j'allais dire, dilettante, il faut bien le dire, ça m'a jamais gêné, si vous voulez, mais bon, je comprends. Donc ici, ça va soulever, effectivement, la vindicte populaire, voire une certaine agressivité, et le plus drôle dans tout ça, c'est que même les agents de la circulation qui sont censés appliquer, enfin verbaliser, voilà, c'est ce que l'on dit, bah, eux-mêmes sont concernés pour se rendre dans leur caserne, pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc, vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc, quand on voit ça, c'est une fronde populaire, une gronde, enfin quelque chose qui gronde, qui est là, et qui va faire une énorme pression sur, effectivement, cette pendule ici, sur cette horloge. Donc, quand je vois ça, de toute façon, on va voir, hein, mais ça indique qu'il va y avoir une telle levée de bouclier. Il va y avoir très certainement, je pense ici, soit un adoucissement, une abrogation, je ne pense pas, tant que le poudreux, la poudrette et tous ses dérivés seront malheureusement toujours aux manettes, on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Puis c'est vraiment une idée, si vous voulez, de bobo, hein, pardon. Donc ici, si vous voulez, je pense que la levée de bouclier venant des professionnels, possiblement même des particuliers, va être telle, peut-être auprès des mairies, auprès des instances locales, que ça va vraiment, si vous voulez, il y a du poison dans tout ça. Hein. Donc c'est quelque chose qui risque d'envenimer la situation, mais qui est très bien posé dans la coupe ici. C'est-à-dire que l'opposition, elle va être concertée, elle va faire bloc, et donc je pense que ça va casser, si on peut dire, la pendule ici. Donc c'est plutôt une très bonne coupe ici sur justement le caractère pénible, le caractère invasif de ces mesures, si vous voulez. Parce que tout ça, si vous voulez, derrière tout ça, c'est la fameuse, vous savez, l'empreinte carbone. Je rigole quand j'entends ça. Il serait temps quand même que les personnes prennent un cours de biologie et aillent voir quand même que le carbone fait partie des 4 éléments basogènes, hein, on appelle ça comme ça, qui sont constitutifs du vivant. Et donc, si vous supprimez l'un des 4 éléments basogènes, eh bien, je donne pas cher de notre existence. Mais ça passe crème, si vous voulez, auprès d'ignares, auprès de gens qui, effectivement, n'ont pas d'intelligence et n'ont pas de culture. Allez voir un petit peu, renseignez-vous sur la pertinence du carbone dans l'écologie de la vie. Je ne parle pas de l'écologie planétaire. Il en faut, il y en a toujours eu, hein, et il en faudra toujours. Donc, ici, attention à ça. Alors, on va regarder tout de suite ces ZFE. Faut-il les redouter? Faut-il s'en inquiéter? Faut-il en rire? Qu'est-ce qui ressort ici avec mon petit oracle? Alors, je vais le pousser ici. Donc déjà, vous voyez une coupe qui indique que ça va mettre le feu aux poudres, ça c'est certain. Et je pense assez rapidement parce que c'est la gorgone, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez rapide ce que j'ai ici.
La première, la coction. Donc la coction, ici, c'est un mariage, mais c'est quand même, vous voyez, quelque chose d'explosif. Hein. C'est quand même quelque chose qui est en train de bouillir sous le feu naturel, alimenté par le feu extérieur, le feu du ciel, et tout ça est en train de monter, vous voyez, gentiment en température. Donc, de toute façon, ici, c'est des compositions, c'est des aménagements, c'est des choses qui vont être, alors, assez compliquées, je dirais, aussi ineptes que, vous savez, les mesures que nous avons connues, où nous pouvions, souvenez-vous, boire un café debout, mais pas assis, ou alors sur un pied, ou alors avec un angle de 45 degrés. Enfin, vous voyez le genre de... c'est à ça que sont payés des gens qui, soi-disant, travaillent pour nous, vous voyez. Ben, c'est un peu ça, comme s'ils allaient faire un aménagement, mais quelque chose d'extrêmement touffu, difficile à comprendre, et encore plus à appliquer, mais... il y a ici un aménagement. Et puis c'est sur le feu. Hein. Donc ça va monter. Il y a beaucoup de corps de métier qui vont, si vous voulez, se plaindre. Hein. En face, regardez, il y a le trésor. Alors le trésor, c'est la vie économique ici. Alors quand je vois ça, la coction et le trésor, ça me fait penser, si vous voulez, à des difficultés de trésorerie. Alors peut-être même pour les partenaires qui trouvent ça d'un très, très bon œil, hein, de mesurer une empreinte carbone. Bon, vous savez, il m'arrive parfois d'avoir des flatulences. Si vous l'ignorez, ce gaz, on appelle cela de l'hydrogène sulfuré, c'est-à-dire H2S, hein, à ne pas confondre avec H2FES, comme disaient certains biologistes. Je vous dis que tout ça, parce que si vous voulez, ça n'a pas de sens de vouloir mesurer quelque chose. Enfin bref, quand je vois ça, ça n'a pas plus de sens. C'est-à-dire qu'ici, ça vise deux choses. Soit les amendes, quand il y en aura, ne seront pas payées, parce que précisément les personnes qui seront hors la loi, on va dire, n'ont pas la surface financière qui leur permettront d'honorer cette créance. Et ici, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des crédits qui vont manquer aux villes, aux communes, pour appliquer, comme ils le voudraient, ce fameux plan. Donc ici, il y a un rappel économique qui vient dire « stop ». On va reporter ou on va... je ne sais pas, il y a quelque chose, si vous voulez, c'est la réalité économique qui vient un petit peu pondérer les choses, et c'est tant mieux. Et ça a l'air d'être assez rapide quand même. Hein. En haut, il y a la tour. La tour, c'est évidemment le poudreux, la poudrette et son orchestre, hein, toutes ces personnes qui sortent évidemment du même moule. Eh bien, vous voyez, qui se terrent ici, qui ne parlent pas. Donc ils vont être pris, ils vont être assiégés. C'est une citadelle ici, une tour qui va être assiégée par la vindicte populaire, par tout ce qui va remonter, et qui vont avoir de plus en plus de mal à maintenir cette position. Ils vont essayer, mais c'est de moins en moins crédible, c'est de moins en moins audible ici. Donc ils vont essayer de le maintenir, mais d'un autre côté, sans véritablement l'appliquer. Alors ça, c'est du pur poudreux, ça, c'est tout et son contraire. C'est je dis blanc, mais je fais noir, et réciproquement, bon, c'est donc toujours aussi inepte. Mais l'avantage pour nous, remarquez, c'est que, entre-temps, ça ne change pas grand-chose. Et ici, qu'y a-t-il? Il y a l'homme. Alors, il y a un homme qui sort ici. Alors, est-ce que ce sera, je ne sais pas, possiblement le ministre des Transports? Je ne sais pas qui gère ce genre d'ânerie, hein, je dois vous dire. On n'en est plus à une erreur près, de toute façon. Donc ici, si vous voulez, il y a un homme, le monsieur responsable de ces vignettes, là, ou de ces... j'arrive pas avec ça, ZFE, machin. Et ben, il va être impliqué, hein, il est poussé par le gouvernement. Tiens, vas-y, toi, t'as eu l'idée, t'as une bonne tête, va nous arranger un petit peu ce truc-là, prends la parole, et le type en question, alors c'est peut-être aussi, vous savez, le couteau suisse des ministres, monsieur Bayrou, hein, qui a une expérience incroyable. Hein. Du reste, vous avez remarqué, maintenant on peut passer de la finance à l'éducation nationale. Franchement, j'aurais dû candidater, hein, j'aurais pu être, je sais pas, ministre des Sports, moi qui n'en fais pas, vous voyez, par exemple. Bref. Tout ça pour vous dire ici que cet homme-là, eh bien, ça va être un petit peu le lampiste. C'est lui, j'ai l'impression, qui va possiblement trinquer. Mais voyez ici, au centre, eh bien, il y a la rose croix. Ces roses qui croissent, qui continuent. Eh bien,
ici, tout simplement, j'ai l'impression que ça n'aura pas d'effet. Comme si ça allait, si vous voulez, avec le temps, avec les contradictions, avec toute cette vindicte populaire, et puis le discours, je pense, complètement incohérent, mais enfin, on a l'habitude hein, avec eux, hein, c'est pas choquant, vous voyez ce que je veux dire, c'est même risible. Eh bien ici, la rose continue de pousser, continue de croître, continue d'exhaler son parfum. Donc, vous savez, les chiens aboient, la caravane passe, et que ces caravanes possèdent ou non sur leur pare-brise le petit papillon, bien, somme toute, voilà. Donc ici, j'ai pas quelque chose de coercitif. Ils en rêvent, hein, bien sûr. Ils n'en auront pas les moyens pour des raisons économiques. Et puis surtout pour la vindicte populaire qui est bien là. Ce que je vous propose de faire, c'est de poursuivre nos lectures, nos investigations avec le tarot Rider-Waite que vous avez été nombreux et nombreuses à apprécier. On va poser la même question. Donc, faut-il ou non s'inquiéter de ces ZFE, de ces papillons colorés à poser sur les pare-brises? Qu'est-ce qui peut ressortir ici? En tout cas, vous voyez, à l'oracle de Pascal, on a l'impression que ça dure longtemps et c'est tant mieux. Alors, faut-il s'inquiéter de ces ZFE? Alors, ici, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée peut sembler effectivement en apparence quelque chose de contraignant, sauf qu'ici, vous voyez, il y a deux épées qui sont plantées. Donc, il y a un paradoxe qui va faire que le monsieur, ici, qui est en train de manipuler ses épées, va se couper les doigts, il va s'en mordre les doigts. Alors, ça a peut-être un lien, effectivement, avec ce que je disais en préambule, avec le contrôle technique d'un côté, puis ce truc-là, là, maintenant, qui vient se surajouter. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence, et puis alors, un impact économique qui est complètement, je dirais, aux antipodes de ce qui est recherché. Donc ça va être tranchant, coupant. Alors pour nous, peut-être dans un premier temps, c'est un 7, effectivement, mais ça ne dure pas. Et c'est l'État, hein, enfin toutes les personnes responsables qui vont se couper les mains, ici. Puis vous voyez, il a des chaussures rouges, hein, donc il va gesticuler, bouger pas mal. Et puis un chèche là, rouge. Hein, bon, évidemment, donc ça veut dire que c'est colérique en bas et en haut. Bon, ça redit un petit peu l'oracle de Pascal, mais ici, ça pointe du doigt ce pauvre personnage ici, qui va jongler, en fait. Hein, il va, je sais pas, il va faire ce qu'il peut. Mais vous voyez, il jongle avec des épées, avec des sabres. Manque de peau, il y en a deux qui sont déjà plantés sur le sol. Je dis bien plantés et pas tombés. Bon, intéressant. Et de l'autre côté, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons la papesse. Hein, entre les deux colonnes du temple de Salomon, ici, lisant le livre de la loi, c'est évidemment la personne sachante, la personne qui sait, et ça c'est la sagesse. Donc ici, la sagesse populaire s'oppose à cette espèce de, je ne sais même pas comment le qualifier, de tentative, mais ça ne passe pas parce qu'il y a la loi, parce qu'il y a une fronde, parce qu'il y a un bloc ici. Donc, soit effectivement, il y aura une sorte de raout d'honneur, de désobéissance plus ou moins organisée, ou alors, de façon fédérée, de façon rassemblée, il y a une force ici et puissante. Hein. Attention, hein, c'est quand même la représentation d'Isis, entre Yakin et Boaz. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, en Kabbale, ce que ça peut vouloir dire, notamment, bon, c'est quand même assez parlant ici. Donc ça, c'est de notre côté, c'est quand même très fort. Mais il y a quand même un combat, il y a une phase, effectivement, assez difficile. Nous allons en prélever 9 pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, faut-il s'inquiéter de ces zones d'émission faibles, hein? Alors... Voilà. Alors, regardons tout de suite. Je le mets au centre. Vous puissiez voir. Je pousse bien. Alors, qu'est-ce qui ressort dans la partie supérieure? Alors, la femme de bâton. Alors ça, c'est l'initiative d'une femme, on la connaît, elle s'appelle Hidalgo, n'est-ce pas?
tout vient effectivement de cette femme qui brille par ses capacités de nageuse dans la neige, j'allais dire, dans la Seine, entre autres qualités bien évidemment, et puis alors qu'il y a un sens esthétique poussé, n'est-ce pas? Donc tout vient effectivement de là, mais voyez la posture ici, le bâton est en train de fleurir, donc et puis il y a ici un tournesol qu'elle exhibe, bon, et un chat noir. Bon, les trois symboles me font dire que le printemps va être extrêmement houleux par rapport à l'application de cette mesure au sein même de Paris Intramuros. Mais ça vient bien d'elle. Ensuite, bah regardez, il y a quand même ici une femme les yeux bandés. Alors peut-être que c'est pour nous rappeler, si besoin en était, que cette dame que j'ai nommée, eh bien, était un petit peu myope intellectuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voyez, il va falloir trancher, mais c'est paradoxal. On retrouve les deux épées qu'on avait vues dans la coupe. Donc cette fois-ci, vous voyez, elles ne sont plus plantées dans le sol, mais elles sont saisies par une femme, mais à l'aveuglette. Elle ne regarde pas les choses, elle tourne le dos à l'océan, elle est sous la lune, donc sous une influence assez particulière ici, puisqu'elle est dans son premier quartier, hein, si on trace un trait, c'est le premier quartier. Les alchimistes ici comprendront de quoi je parle, puis c'est sur l'eau, hein, bon, on ne peut pas faire plus clair. Donc ici, c'est incohérent. Et donc, je pense qu'il y aura des aménagements, mais quelque chose de... Enfin, je ne sais pas, il faudra sortir de Saint-Cyr ou être hyper intelligent pour comprendre. Mais ici, il va y avoir des espèces de réformes, de choses qui n'ont pas de sens. Et donc finalement, alors ce ne sera peut-être pas l'enlever dans un premier temps, mais c'est l'aménager, mais de telle sorte que ça devient, je ne sais pas, illisible. Donc, il n'y aura pas d'adhésion, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y aura toujours une façon une ambiguïté, donc plutôt une bonne chose. Et de l'autre côté, eh ben écoutez, ici, Ölüm, donc Ölüm en turc, si vous ne le savez pas, parce que je parle un peu turc, non, je plaisante, c'est comme Coluche, hein, c'est sous la torture. Non, je plaisante, c'est la mort. Donc ici, la mort, sur son cheval blanc ici, bah, ça nous répond que de toute façon, ça va vers une fin, ce truc-là. Ça ne pourra pas s'appliquer. En tout cas, la première ligne nous dit que ça ne va pas aller au bout, ce truc-là. Il y a vraiment quelque chose qui vient empêcher, qui vient faire mourir ce principe-là. Donc, vous voyez, on peut quand même s'en réjouir. Poursuivons, parce qu'on ne sait jamais, ça peut vouloir dire aussi autre chose. Hein. Alors, ici, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons ici le 4 de bâton. Donc il y en avait un au début, ici il y en a 4. Alors le 4 de bâton, ici traditionnellement c'est la vie dans la cité, c'est la vie on va dire, alors très certainement politique ici. Alors vous voyez avec deux personnages, ici il y a, bon, je ne peux pas parler trop de certaines choses ici parce que ce sont des anciens rites mais qui sont quand même assez parlants. C'est le côté écolo bobo, vous voyez, c'est-à-dire ah c'est super, c'est pour l'écologie, regardez c'est beau. Bon, sauf que tout ça est complètement artificiel, je vous en parlais avant, et que donc, si vous voulez, le côté un petit peu, on se réjouit de cette mesure, c'est bien parce que c'est pour l'empreinte. Donc ça ne durera pas, c'est-à-dire que ce narratif-là, si vous voulez, va prendre l'eau assez rapidement de tous les côtés. Donc les jolis petits nœuds là qu'on avait fait pour faire joli, je n'y crois pas. Regardons la carte centrale, qui est souvent la carte la plus importante. Alors, ici, c'est le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, encore des épées, hein, vous voyez, c'est épée sous épée, vous avez remarqué. Et ici, eh bien, personne se déplace sur une gondole. On se croirait presque à Venise. Mais les épées sont plantées sur la barque. Bon, ça peut annoncer ici une grève des transports. Ça peut annoncer une grève des routiers. Ça peut annoncer une grève de toutes les personnes qui se servent de leur utilitaire pour travailler, qui vont faire une pression dingue sur toutes les personnes qui voudraient appliquer ce genre de choses. Donc ici, ça vise les transports, les déplacements justement, alors qui semblent être entravés ici, avec à gauche, nous l'avons dit, un narratif bobo, enfin bon, soi-disant merveilleux, mais la réalité, c'est que quand on plante des épées comme ça dans un bateau à fond plat, ben, ça prend l'eau. Si ça prend l'eau, ça déborde. Si ça déborde, ça ne s'applique pas.
Donc il y aura très certainement un bras de fer, très certainement des oppositions, ça on l'a vu avec l'oracle de Pascal aussi, qui semblent ici être validées. Alors ici, qu'avons-nous? Eh bien nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, vous voyez, c'est la justice qui rémunère, qui indemnise, qui... donc ici, soit il va y avoir dans un premier temps des mesures pour aider les pauvres que nous sommes à acquérir de nouveaux véhicules, naturellement électriques, hein, bien sûr, puisque il n'y a que ça, hein, semble-t-il, pour être vraiment parfait. Donc il y aura des mesures, mais c'est plutôt des mesurettes ici, parce que c'est un 6. C'est un 6 et puis c'est sous la mort, qu'on a vu ici. Donc la mort, alors on essaye de jouer la montre, de poursuivre un petit peu les échéances. On donne des piécettes comme ça aux pauvres que nous sommes. On aménage peut-être les choses. Mais ici, ça prend l'eau, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas ici. Donc, et puis il y a peut-être aussi, je vous ai dit, un problème juridique qui est là. À quoi sert le contrôle technique si on met ça? Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais c'est pour les autres éléments de la voiture, pour voir si les freins, les phares, les trucs, les machins, bon, je veux bien. Mais vous voyez à quel point c'est paradoxal. Et c'est pour ça que ça ne durera pas. Parce que c'est presque une insulte à notre intelligence, je trouve. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et ici, qu'avons-nous que nous avions vu? Eh bien, nous avons Isis en bas. Donc la sagesse populaire. Et regardez, je vais juste vous faire voir cette ligne-là. On commençait ici par la reine de bâton, les 4 bâtons, et on descend ici, et on arrive sur, effectivement, Isis, hein, qui correspond à la papesse. Donc ici, ça montre bien que ça ne va pas aller loin, cette histoire. Je n'ai pas l'impression que ça va aller loin. Mais ça va effectivement faire couler beaucoup d'encre, il y aura beaucoup de... Et ça va aussi montrer, si besoin en était, eh bien l'incompétence notoire, ou alors la vilainie notoire, je ne sais même plus comment le qualifier, de ceux qui gèrent ce problème. Vous voyez, ça me fait vraiment penser, vous savez, ceux qui créent les problèmes et qui après apportent la solution. Ils ont inventé un système complètement alambiqué et ils nous apportent une solution, alors peut-être on l'a vu tout aussi alambiqué, mais finalement si on le retire c'est plus simple. Seulement ça va être une question d'orgueil après. Ah oui mais on peut pas parce qu'on a fait travailler des gens, McKinsey, tout ça, sur... oh, pardon, j'aurais pas dû le dire peut-être, sur les dossiers, donc il faut pas. Et pourtant, c'est bien ça. Alors ensuite, qu'avons-nous? Regardez comme c'est beau ça, nous avons un 5 de coupe. Un 5 de coupe, eh bien, c'est ce gouvernement qui voudrait bien, mais qui peut point, comme disait Annie Cordy, hein, pour ceux qui connaissent, hein, désolé. Je voudrais bien, mais je peux point, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que là, les coupes sont renversées. C'est-à-dire que ce ne sera pas applicable. Mais il y a quand même 3 coupes de renversées. Ça peut vouloir dire 3 mois. Alors, ça peut aussi, il est vrai, hein, symboliquement, dire 3 ans. Je ne le pense pas. Mais il y a un 3, ça peut être 3 jours, mais on a déjà passé la date. Ça peut vouloir dire 3 mois ici. Mais vous voyez, il y a 2 coupes ici qui restent debout, mais le personnage lui tourne le dos. Donc ça, c'est les coupes du bon sens, c'est les coupes de la raison. Hein. C'est le ciboire lumineux, hein. C'est évidemment le Graal, hein, l'un des Graals. Puis c'est la coupe des libations, pour ceux qui connaissent ça chez les Grecs notamment, avant les agapés, hein, les agapes. Donc ici, si vous voulez, on voit bien que, pour moi, hein, ça ne va pas durer. Et la dernière, bah regardez, un 7 de bâton, avec, vous voyez, ce personnage qui combat. Donc c'est des oppositions, qui combat des bâtons. J'allais presque dire des bâtons dans les roues. Veulent nous mettre des bâtons dans les roues, eh bien ce personnage-là, eh bien il enjambe, il passe, puis on verra bien. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne dit mot consent, mais il y a peut-être d'autres façons de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, comme si cet événement-là, finalement, c'était la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase, qui allait entraîner une certaine vindicte. Hein. Alors non, ce monsieur n'est pas en train de faire de l'aïkido, c'est possible. Hein. Ça veut dire autre chose là.
À vous de comprendre, parce qu'il y a des mots que je ne peux pas dire clairement. Mais si vous regardez ça, c'est quand même assez clair sur une solution, sur des choses qui peuvent être entreprises. Puis vous voyez, à chaque fois, les bâtons ici sont un petit peu fleuris, comme si ça commençait au mois de mars. Vous savez, quand la sève remonte comme ça dans le haut des bâtons. Puis le personnage, vous voyez, a son juste au corps rouge dans la partie inférieure. Donc ça, c'est les pulsions primales. Hein. Et très déterminé ici. Voilà les amis, je vous laisse à vos réflexions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces en l'air, à faire voyager cette vidéo pour qu'elle ait un maximum d'audience. Je demeure évidemment à votre entière disposition pour effectuer des tirages. C'est la promotion, comme je vous le disais, je relance de 50 personnes, donc faites vite. Et puis, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur possible pour ce début 2025. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.